Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de la dérivation. On va montrer comment on dérive dans une fonction, d'accord? On va faire donc des travaux dirigés. Sans toutefois tarder, on passe donc directement à l'exercice. Calculer les dérivées des fonctions ci-dessous, d'accord? On a donc petit a qui est tout simplement f de x égale à moins 10, g de x, d'accord? On voit là, h de x, i de x, k de x et tout simplement l de x. Sans toutefois tarder, on va donc passer directement à la résolution, d'accord? On va montrer étape par étape comment on résout donc les problèmes de dérivée d'une fonction. Ok, résolution. On commence donc avec la première fonction qui est tout simplement calculer les dérivées des fonctions. La première fonction, c'est tout simplement f de x est égal à moins 10. D'accord? Ce qui entraîne que on aura tout simplement f' de x sera donc tout simplement égal à la dérivée donc de 10 qui sera tout simplement égal à 0. D'accord? Parce qu'on a dit que la dérivée d'une constante est nulle. Donc f de x égale à k qui est égal à une constante, d'accord? Si on dérive donc f' de x, ça donne donner donc 0. Donc la dérivée d'une constante donc est nulle. D'accord, cette fois-ci, on nous demande donc de calculer la dérivée, d'accord, de moins 4x carré plus 3 demi de x moins 3. D'accord, on va donc appliquer la formule qui dit tout simplement que si on a x puissance n qu'on a envie de dériver, d'accord, la formule c'est donc n puissance x, n donc x puissance n moins 1, d'accord. Ça veut dire tout simplement que si on a donc x carré à dériver, en appliquant donc la formule, n ici c'est combien? On voit bien que n c'est 2, d'accord. X puissance n, n c'est combien? 2. Donc on aura 2 moins 1, d'accord. Donc la dérivée donc tout simplement de x carré, on voit que c'est 2x. La dérivée de x, on a donc x puissance 1, d'accord. Ce qui fait que on aura donc 1 puissance 1 moins 1 qui est tout simplement donc 0, d'accord. Or, on a donc x puissance 0 est tout simplement égal à 1. D'accord? Donc, on comprend bien que la dérivée de x est tout simplement donc égale à 1. D'accord? En appliquant donc la formule. Ok. Connaissant donc comment on applique donc la formule de la dérivée, on va donc appliquer maintenant sur la fonction g de x. Donc, on va calculer donc g' de x. D'accord? Maintenant, on a vu que ceci sera donc égal à la dérivée moins 4 multiplié par la dérivée de x carré. On a vu que la dérivée de x carré c'est donc 2x, d'accord. On remplace donc la dérivée de x carré qui est tout simplement donc 2x plus 3 demi, d'accord, qui est le coefficient, multiplié par la dérivée de x. On a vu que la dérivée de x est tout simplement 1 plus 0. La dérivée donc de moins 3, c'est 0. C'est une constante. Comme on a montré ici, la dérivée d'une constante est nulle. D'accord? Ok. En développant, on aura tout simplement donc moins 8x plus 3 demi. Donc voici g' de x. Donc voici la dérivée donc de g' de x tout simplement. On va donc passer au prochain exemple qui est tout simplement, on nous demande donc de calculer la dérivée de i de x qui est tout simplement égal à 2x carré plus x à la puissance 6. Ok, comment on dérive donc une fonction f puissance n? La formule dit tout simplement qu'on aura n f puissance n moins 1, d'accord, sachant que ça là donc c'est la fonction f, d'accord. On va donc appliquer tout simplement la formule ici. On constate que la formule nous dit qu'on aura n. N ici pour nous c'est donc 6 multiplié par f', c'est-à-dire 2x carré plus x, d'accord, dérivée qui est f' multiplié par 2x carré plus x puissance n moins 1 d'après la formule, d'accord.
On aura donc tout simplement ici 6 facteurs. La dérivée donc de x carré, c'est bien 2x. Donc on aura ici 2 facteurs de 2x. La dérivée donc de x, c'est tout simplement 1. D'accord? Facteur de 2x carré plus x à la puissance 6 moins 1, c'est tout simplement 5. D'accord? On aura donc tout simplement ici 6 facteurs donc de 4x plus 1 facteur de 2x carré plus x à la puissance 5. Donc voici i, tout simplement la dérivée de i' de x. Donc il fallait tout simplement se rappeler de la formule qui permet donc de dériver une fonction à la puissance n. D'accord? Nf', f puissance n moins 1. D'accord? Voici donc notre f ici. On dérive donc ceci. Dérivée de x carré, c'est 2x. Donc on a donc tout simplement 4x. La dérivée donc de x, c'est tout simplement 1. D'accord? Ok, on passe donc au prochain exemple. Ok, ici on a donc encore une fonction rationnelle telle que voici f ici et voici g. D'accord? Donc on a encore f sur g qu'on a envie donc de dériver. On va donc appliquer la formule f' g moins g' f. D'accord? Sur g au carré. Donc f c'est le numérateur, g c'est le dénominateur. D'accord? On doit appliquer donc la dérivée du numérateur multiplié par le dénominateur moins la dérivée du dénominateur multiplié par le numérateur sur g au carré, c'est-à-dire sur le dénominateur au carré. D'accord? On va donc appliquer la formule. Donc ici, on aura tout simplement le numérateur qui est x carré moins x plus 2 dérivé multiplié par le dénominateur qui est g, 3x moins 1 moins la dérivée donc du dénominateur 3x moins 1 dérivée multiplié donc par le numérateur x carré moins x plus 2. D'accord, qui est tout simplement f. Sur le dénominateur au carré, donc c'est-à-dire sur 2x moins 1, le tout au carré. Donc voilà comment on applique donc la formule. Tout ce qui nous reste à faire, c'est dériver. Ok, la dérivée donc de x carré, c'est bien 2x. La dérivée de x est 1, donc on aura ici moins 1. La dérivée de 2, c'est 0. La dérivée d'une constante, c'est n nul. D'accord? Facteur donc de 3x moins 1, moins la dérivée donc de 3x. La dérivée de 3x, c'est bien 3. La dérivée de x, c'est 1. D'accord? Donc on aura tout simplement 3. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc on aura tout simplement ici moins 3 facteur de x carré moins x plus 2 sur 3x moins 1 qui est g au carré. D'accord? Tout ce qu'on aura à faire, c'est développer. On développe donc tout simplement 2x fois 3. Ok, on va donc développer tout simplement, c'est-à-dire 2x multiplié donc par 3x, d'accord? On aura donc tout simplement 6x au carré. D'accord? 2x multiplié donc par moins 1, on aura donc moins 2x. C'est-à-dire ceci multiplié par ça et ceci multiplie ceci, d'accord? Moins 1 ici va multiplier ceci et multiplier tout simplement là. Ok, on aura donc moins 1 multiplié par 3x, on aura donc moins 3x. Moins 1 multiplié par moins 1, on aura tout simplement donc plus 1. On aura ici moins 3 fois x carré, on aura moins 3x carré. Moins 3 multiplié par moins x, d'accord? On aura donc tout simplement plus 3x. Moins fois moins, c'est bien plus. On aura donc moins 3 multiplié donc par plus 2. On aura tout simplement donc moins 6 sur 3x moins 1, le tout au carré. D'accord? On va donc tout simplement réduire, c'est-à-dire on va donc additionner. Donc on constate que plus 3x moins 3x,
s'échappe tout simplement, d'accord. Moins 3x plus 3x, ça fait donc 0. On reste donc avec 6x carré moins 3x carré. D'accord, donc on calcule donc tout simplement les x carrés avec les x carrés, d'accord, les x avec les x, les nombres avec les nombres. C'est-à-dire que 3x et 3x se simplifient, d'accord. 6x carré moins 3x carré, d'accord. Comme ils sont les mêmes termes x carré, on calcule tout simplement ici 6 moins 3. 6 moins 3, ça nous donne donc moins 3 et on augmente tout simplement x carré derrière. On a constaté qu'il ne reste ici que moins 2x. Donc on écrit tout simplement moins 2x plus 1 moins 6. Ça fait bien moins 5 sur 3x moins 1 le tout au carré qui est le dénominateur. Donc voici la forme dérivée donc de k' de x. D'accord. Sans toutefois tarder, on passe donc tout simplement au prochain exemple, c'est-à-dire à la prochaine question. Ok. À la prochaine question, nous demandons de dériver tout simplement L de x qui est tout simplement racine carrée de 1 plus 2x, d'accord. Il est à noter que si on veut dériver donc racine carrée de u, d'accord, c'est égal à u' sur 2 racine carrée de u. Donc ça c'est la formule. Ça veut dire qu'ici, si on appelle ceci donc u, qui est tout simplement u qui est égal à 1 plus 2x. D'accord. On aura donc la dérivée de u' sera tout simplement donc 1 plus 2x dérivée. La dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, donc u' sera tout simplement donc égal à 2. D'accord. Ok, donc on a déjà u'. Ça veut donc dire que si on veut donc dériver tout simplement L' de x, ça sera donc tout simplement égal à u' sur 2 racine carrée de u. D'accord. Or, on a à calculer u' qui est tout simplement donc 2 sur 2 racine carrée de u. Or, on a bien vu que u c'est tout simplement ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, qui est 1 plus 2x. Donc on aura ici 1 plus 2x. Donc voici donc la dérivée. On constate que ici là on peut donc simplifier, les deux ici peuvent se simplifier, d'accord. Donc à la fin on aura tout simplement L' de x sera tout simplement égal à 1 sur 2 racine carrée de 1 plus 2x. Donc voici donc le résultat de L', c'est-à-dire qui est égal tout simplement à la dérivée de racine carrée de 1 plus 2x. Donc voici comment on calcule donc la dérivée d'une racine carrée. D'accord. Ok. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout qui portait sur la dérivée des fonctions. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne Indiama Homovie et d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!